Je m'appelle Nofel Mohamed et je suis cofondateur d'une émission qui s'appelle La Chaise. Là, on se retrouve sur la frontière de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, donc à savoir l'avenue de la Duise. Donc côté gauche, c'est Clichy-sous-Bois, côté droit, c'est Montfermeil. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des habitants de ce territoire à travers une nouvelle série de questions consacrées cette fois-ci à la communauté. Aujourd'hui, on va aller voir Jean Gomez, que je connais depuis très longtemps, puisque c'est la première personne que j'ai tendu un micro. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller à sa rencontre pour essayer d'en savoir un peu plus sur ses engagements. Jean, ça va encore bien, tranquillement. Moi je m'appelle Jean, j'ai 28 ans. Ça fait presque 20 ans que j'habite ici à Clichy-sous-Bois, dans le quartier ici même de Romain-Rolland. Ouais, je suis arrivé dans ce quartier à l'été 2002. Je me rappelle, c'était pendant la Coupe du Monde. Il y avait sur un balcon sur deux, il y avait un drapeau de la Turquie. Je me rappelle, ça avait marqué ça. C'était très chaleureux. Quand on déménageait, t'as tout de suite tout le monde qui venait nous proposer son aide. Quand tu vis dans ce genre de quartier où tu peux rencontrer beaucoup de difficultés, de savoir que tu as toujours tes voisins, tes amis, tout ça qui peuvent venir en aide, ça t'aide à mieux supporter les conditions dans lesquelles on vit parfois dans ce genre de quartier. Clichy-sous-Bois, c'est une ville qui a une vingtaine de kilomètres de Paris à vol d'oiseau, mais qui est paradoxalement qui est très enclavée. C'est une sorte de petit village où tout le monde se connaît, il y a beaucoup d'entraide. Quand je suis ici, je me sens chez moi et quand j'en sors, je vois directement la différence. Habitant à Clichy-sous-Bois en 2005, quand il y a la mort de Ziad Ebouna, poursuivis par la police qui sont allés se réfugier dans un transformateur électrique et qu'on finit mort électrocuté là-bas. Ça m'a beaucoup touché. À l'époque, j'étais au collège. Eux aussi, c'était des collégiens. Ça m'a beaucoup amené à me questionner sur ça, en fait, sur les violences policières, les rapports de domination. J'ai participé à de nombreuses mobilisations contre les violences policières, notamment celles organisées dans la ville, les marches. On peut se lasser, on peut être fatigué, en avoir marre, mais en fait, c'est nos vies qui sont en jeu. J'ai mon cousin Olivier Gomez qui s'est fait abattre de 3 balles par un policier alors qu'il ne représentait aucun danger. Il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Aujourd'hui, cela fait 7 mois. 7 mois qu'Olivier nous a été arraché, froidement et injustement. Olivier a été tué pour aucune raison. C'est pourquoi nous nous battons et nous sommes là aujourd'hui. Pour crier notre fatigue, pour hurler nos mécontentements, pour exiger justice tout en fait. Pour que ce fléau, que sont les violences policières, cessent d'étouffer la jeunesse issue des minorités. Justice pour Olivier! Justice pour Olivier! Justice pour Olivier! Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta culture française, de ta culture guinéenne et comment ça se mélange, comment on fait pour trouver sa place, voilà. Est-ce que tu te sens plutôt guinéen, plutôt français, des deux et comment ça s'est construit au fur et à mesure du temps? Je suis le premier de ma fratrie à être né ici en France. Je suis aussi beaucoup retourné en Guinée-Bissau. Mes parents, surtout ma mère, faisaient beaucoup le voyage au pays. C'est comme ça qu'elle m'a transmis aussi notre langue maternelle qui est le créole, un mélange de portugais et de langues d'ethnie locale. Jean, on parle souvent de communauté. Est-ce que toi, ça te dit quelque chose? Une communauté, c'est comme une famille. C'est des gens qui évoluent ensemble, qui travaillent ensemble. Est-ce que tu dirais que tu appartiens à une communauté, à plusieurs communautés? Moi, il y a tous ces communautés qui s'entremêlent en fait. On ne sent pas le besoin d'appartenir à une seule même communauté. On est des êtres humains, on a des identités plurielles. Du coup, mais généralement, quand on dit communauté, on nous rattache juste à un truc, tu vois. Ça, c'est généralement les gens qui veulent nous ranger dans une case pour souvent nous stigmatiser. Je ne vois pas pourquoi séparer les choses.